Alors aujourd'hui à Ouest France, il y a 51% de femmes dans les équipes de rédaction. Alors on peut s'en comment dire, féliciter, c'est effectivement intéressant. Juste derrière, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est ces femmes, dans quel secteur elles travaillent. Donc on atteint ces chiffres depuis environ 8 ans, mais suite à vraiment une démarche que nous avons menée dans ce sens et pour atteindre cette parité. Les Journaux de Loire, ensemble, c'est 200 salariés. Et dans ces 200 salariés, nous comptons 85 femmes, c'est-à-dire un peu plus de 40%. Alors, c'est pas tout à fait la parité encore, on n'est pas à 50, à 50-50. Mais dans l'histoire de la presse en France, il faut savoir que ça a longtemps été un milieu très masculin. Je pense que le sexisme dans les rédactions, c'est le même que dans la société française, puisque je rappelle qu'une rédaction, sa qualité première, c'est justement d'être représentative de la société française. Donc, elle prend les avantages et les inconvénients de cette représentativité. Comme dans la société, on peut avoir ça et là des attitudes sexistes, des remarques sur le terrain, des formules non à propos. Mais je dirais que d'abord, ces dernières années, ça s'est très clairement amélioré, et notamment en interne, parce que nous avons lancé des formations contre les agissements sexistes qui ont été suivis par l'ensemble des collaborateurs. Et donc, très clairement, ça permet de mettre en avant un certain nombre de comportements, soit qui ne sont pas admissibles, soit, et c'est le plus compliqué, qui sont parfois inconscients. Alors, quand on est jeune journaliste sur le terrain, le sexisme, voilà, restant latent dans différents pans de la société, c'est vrai que des fois, il faut un peu jouer des coudes, il faut un peu se montrer. On peut recevoir des réflexions, des remarques, des blagues qui n'en sont pas, ou avoir à répondre à des attentes particulières de personnes qui ne les manifesteraient pas de la même façon, ne les exprimeraient pas de la même façon à un professionnel homme ou à un homme de façon générale. Tout ça tend à se réguler dans les rédactions. En interne, nous, aux Journaux de Loire, on a lancé des plans de formation où on explique ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et l'impact aussi des réactions qu'on peut avoir avec un collègue, de ce qu'on pense pouvoir être de l'humour et qui n'en est pas, et de ce que ça peut produire chez une personne. Si vous avez une rédaction qui n'est pas composée au mieux comme un miroir de la société française, vous aurez des traitements d'informations qui seront forcément biaisés. Donc oui, il fait partie de cette réflexion la nécessité absolue, par exemple, de faire qu'une rédaction sportive ne soit pas composée que d'hommes. Aujourd'hui, par exemple, à Ouest France, c'est un enjeu majeur. Nous ne sommes pas à parité dans la rédaction sportive parce que c'est compliqué, parce que nous n'avons pas forcément de jeunes consoeurs qui sont intéressés par ce secteur-là. Donc, on a en termes de recrutement des efforts importants à faire pour que justement pas les femmes soient cantonnées à une matière et les hommes à une autre. J'aurais détesté, quand je suis devenue journaliste et quand je suis arrivée dans une rédaction, soit qu'on m'attribue des sujets considérant que c'était des sujets qui étaient à traiter par une femme journaliste, soit qu'on me les donne parce que les hommes ne voulaient pas le faire. Ou parce que ça parlait d'enfants, ou de famille, ou de vie quotidienne, ou de consommation. On est dans un recrutement qui doit favoriser la parité, favoriser la prise de responsabilité pour les femmes et favoriser justement l'absence de genre dans les traitements journalistiques de rubriques. L'ADN de nos journaux, c'est d'avoir des publications proches des lecteurs. Donc, ils vont refléter la vie de nos lectrices, de nos lecteurs, qui vont leur parler. Et on ne peut pas s'adresser à 50% de notre lectorat qui est composé de femmes qu'avec des voix masculines, bien sûr. Nous, on a depuis 8 ans maintenant lancé une réflexion en interne et même lancé un groupe qui s'appelle Égalité au pluriel et dont l'ambition a été dès le début de se poser la question de la représentativité de nos contenus par rapport à la société française. Il y a 51% de femmes dans la société. Nos contenus reflètent-ils le fait
qu'elles soient à 51% dans la société? Eh bien, pas forcément. Pas forcément parce qu'elles ne prennent pas la parole toujours de manière équitable, elles ne sont pas en photo de manière équitable toujours. Donc, on a travaillé là-dessus et on a fait un certain nombre de mesures qui ont porté leurs fruits très rapidement. Nous avons d'abord créé un dictionnaire de féminisation des titres et fonctions, parce qu'il y a 8 ans, figurez-vous qu'on disait encore directeur au lieu de directrice. Nous avons mis en place un baromètre basé sur notre data qui nous permet de savoir, par exemple, combien de femmes nous avons à la une dans l'année, combien de femmes ont fait l'objet d'un portrait en dernière page. C'est important parce qu'il ne s'agit pas juste de dire on est exemplaire, on fait attention. Il s'agit juste de se rendre compte que nos lecteurs, à 51%, sont des femmes. Et donc, à ce titre, elles ont besoin de se retrouver dans les contenus que nous produisons parce que nous devons, encore une fois, être le vrai reflet de la société française. Avoir des rédactions plus proches de la diversité de ce qu'est la société ne peut être qu'une chose positive.